BMW nous présente cette année une toute nouvelle R18, la Octane. Donc, c'est le 5e membre d'une série. La première est sortie en 2020. On l'avait essayé d'ailleurs, la First Edition. Par la suite, plusieurs modèles. Et on arrive avec celle-là cette année, une magnifique moto. Évidemment, on garde toujours notre fameux Big Boxer de 1802 cc. Le moteur à lui seul est une œuvre d'art. Quand on se place au niveau du devant, on voit toute l'ampleur, l'amplitude de ce moteur-là. C'est gros. D'ailleurs, c'est une moto qui est quand même assez lourde. On parle de 374 kg. Donc, basse vitesse, il faut travailler un petit peu. Par contre, aussitôt qu'on est en marche, elle se manie très, très bien. Quand même, la garde au sol est bien, donc on peut prendre de bonnes courbes. Elle se manœuvre très, très bien. Je viens de faire 650 kg dans la même journée avec la moto. C'était parfait. Belle sensation de vent, évidemment, parce qu'on n'a pas de protection. C'est minimaliste. On y va vraiment pour le look et, évidemment, la qualité BMW. Parce que, oui, minimaliste, mais tous les systèmes, quand même, de sécurité sont là. Donc, le contrôle de stabilité, ABS, etc., tout est là. Encore une fois, 3 modes de conduite que j'adore, Rock and Roll et Rain, donc pluie. Personnellement, je vous dirais le mode Road, n'utilise pas vraiment. Beaucoup plus pesant quand on y va au niveau du Road. Évidemment, un Rain qui va venir quand même diminuer un peu la puissance du moteur. Mais vous allez apprécier le côté Road, même que ça brasse beaucoup. Parce qu'évidemment, on parlait du gros moteur, donc ça donne des coups de côté. C'est gros, c'est 91 chevaux, 116 livres-pieds de couple, donc ça pousse énormément aussi dans le derrière. C'est le fun parce qu'on peut conduire à basse vitesse, donc on peut jouer avec les gaz, c'est facile. C'est une grosse moto custom, c'est fait pour ça. Mais c'est ça, le mode road, quand on n'est pas habitué au début, quand justement on part la moto, ça donne un coup vers la droite et un gros coup. Et même chose quand on fait les accélérations, on sent du côté de la droite, parce qu'il n'y a pas de chaîne aussi, c'est un cardan. Donc, on sent tout ça, mais on apprend à l'apprivoiser, même que c'est plaisant à la longue. Et aussi, à l'arrêt, c'est une moto qui vibre énormément. Ça a un son sourd, c'est gros et il y a une bonne vibration. Mais rapidement, aussitôt qu'on l'enclenche, on ne sent plus la vibration. Donc, c'est agréable à conduire. On n'a pas de vibrations, c'est comme dans les mains ou dans des choses comme ça, ce qu'on a déjà connu par le passé. Donc, c'est très stable, c'est très confortable. Comme elle vient là, c'est à partir de 23 000 $. Celle-là, ici, a quelques options, qui fait que pratiquement 24 000 $. On a la peinture, donc qui est une option qui est spéciale, qui est super belle, qui est mat. On a aussi, ça c'est apprécié, le démarrage en pente. Ça l'aide énormément parce qu'à 374 kg, quand on part de reculons, c'est un peu moins le fun. Surtout si on est un petit gabarit, donc au niveau des pieds par terre, si on a moins de contrôle, c'est quelque chose qu'on va apprécier. Et aussi en option, on ne l'a pas sur celle-là, mais je l'ai déjà essayé par le passé sur les autres modèles, on a aussi la marche arrière. Personnellement, j'investirais dans cette option-là parce que c'est lourd et quand il faut déplacer ça à basse vitesse, stationnement, descendre chaîne de trottoir, aussi on est comme ici aujourd'hui avec un peu de pierre, de sable, c'est pas évident à reculer. Le petit moteur, c'est parfait, ça fait le travail, on ne force pas et on ne se met pas en danger et on ne risque pas d'échapper cette œuvre d'art-là. Magnifique nacelle en avant avec la lumière. On a un compteur de vitesse, il est minime, il est tout petit. Les informations de base sont là. Donc, on peut travailler au niveau du menu, très, très simple, ça déroule. Donc, on peut voir là-dessus, entre autres en option, on peut voir aussi au niveau des pneus la pression, ça apparaît en quel mode on est. Bon, évidemment, le nombre de kilomètres de voyage. Toutes les informations sont là, qui sont nécessaires. On n'en a pas besoin de plus. Par contre, ce qui manque, encore une fois, je ne comprends pas qu'ils n'ont pas réalisé ça depuis 2020. On n'a pas de jauge à essence, donc on ne sait jamais quand on va manquer d'essence, ce qui est assez bizarre pour une machine comme ça. Donc, à un moment donné, bien, ça apparaît comme quoi on arrive sur la réserve, donc il faut aller mettre de l'essence. Oui, on a quand même une autonomie très intéressante. On parle à peu près de 275 km d'autonomie, dépendamment aussi de la façon qu'on roule. Donc, c'est quand même bien, mais ça reste que c'est une information qu'on devrait avoir. J'espère qu'éventuellement, ils vont finir par corriger ça, parce que c'est bizarre, on cherche, ça crée un petit peu de panique ou d'incertitude, parce qu'on ne sait jamais. Puis des fois, on est dans des coins où il n'y a pas nécessairement des stations d'essence. Là, ça allume, fait que ça nous met toujours un petit stress.
Je ne pense pas que ça serait bien, bien compliqué d'ajouter ça. Mais pour le reste, l'éclairage au DEL, donc arrière, avant, les valises viennent avec la moto telle qu'elle est là. Donc, on a quand même du rangement. Elles ne sont pas très grosses, par contre, petites. Il n'y a pas beaucoup. Oui, on peut mettre du matériel à l'intérieur, mais pas tant. Juste assez pour aller faire des longues raids, oui. Mais partir plusieurs jours, c'est pas assez. Il faut prévoir d'autres, un sac ou d'autres rangements, ça c'est sûr et certain. Donc, on peut faire beaucoup, mais beaucoup de kilométrage avec la BMW. Ça, il n'y a pas de problème. Les suspensions travaillent quand même assez bien. On a une selle dragster, comme on l'appelle, qui vient avec ce modèle-là. Oui, c'est confortable, ne prend pas l'eau. C'est super important aussi, surtout cette année, il y a beaucoup de pluie. Mais par contre, que je vous dirais, après une centaine ou 150 km, on commence quand même à avoir des petites douleurs lombaires, des choses comme ça. Ça manque un petit peu de confort. Il faudrait donc peut-être prévoir ça ou en tout cas faire des arrêts un petit peu plus fréquents. Puis je vous dirais, combiné à ça, ça vient au niveau de la position de conduite. Oui, on sent de l'inconfort. Puis au niveau des pieds, on peut voir même au niveau du frein et du sélecteur de vitesse. Du côté du sélecteur de vitesse, ils en ont mis un au talon. Et je comprends pourquoi, parce que c'est absolument nécessaire, parce qu'on a vraiment de la difficulté au niveau des pieds à entrer en dessous des têtes de moteur. Il n'y a pas beaucoup d'espace, donc si vous conduisez avec des bottes, des grosses bottes style custom, vous avez un problème, vous ne serez pas capable d'entrer en dessous du sélecteur de vitesse. Probablement qu'on peut l'ajuster, mais il y a des limites à le monter compte tenu que la tête de moteur est là. Donc, il faut absolument travailler avec le sélecteur de vitesse au niveau du talon. Donc, c'est qu'encore là, il faut s'habituer, il faut bouger le pied de façon différente. Mais ça, c'est un petit peu, c'est inconfortable. Et au niveau du freinage, même chose. Le freinage est super bon, c'est pas ça qu'on remet en question, mais le fait aussi, on n'a pas beaucoup d'espace au niveau de la pédale, toujours en dessous de la tête de moteur. Donc, il faut vraiment prévoir une bottine adéquate pour être capable vraiment de circuler en dessous. Et évidemment, oui, c'est une moto custom. Beaucoup de gens aiment s'étendre sur une moto custom, étendre les pieds. On ne peut pas faire ça avec la R18 parce qu'on a les pieds vraiment pris en dessous. Donc, on est dans une position très droite. C'est ce qui peut faire à la longue aussi qu'on sent un peu d'inconfort, comme je vous disais, au niveau de la selle. Mais sinon, au niveau du design, vous pouvez voir, on a une grosse roue de 21 pouces en avant. Donc, ils sont superbes. On a un système d'échappement qui est dark chrome, qu'on appelle donc un chrome noir. C'est super beau aussi. Il y a du son, mais pas beaucoup. On en aurait pris un petit peu plus, surtout avec la grosseur de moteur, le style de moto, sans que ça soit dérangeant. On aurait pu donner un petit peu plus de son, un petit peu plus de oomph dedans, un petit peu plus sourd pour faire sentir notre présence. Sinon, pour le reste, bon, de la façon qu'elle est faite ici, on s'entend que c'est une moto solo. C'est pas équipé de cette façon-là pour que quelqu'un s'assoie évidemment en arrière. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir faire de la longue route avec ça. Mini Ape, qu'on appelle au niveau du guidon. Ça aussi, ça donne une position de conduite qui est super le fun, donc puis qui vient donner beaucoup de style à la moto. Au niveau, bon, tout est convivial au niveau des poignées. On a les poignées chauffantes aussi qui viennent avec, mais tout est facile à repérer, à utiliser, autant au niveau des clignotants. Même chose au niveau du régulateur de vitesse, donc qui est ici, facile d'accès, facile à utiliser. Donc, il n'y a rien de compliqué sur cette moto-là. Ce qu'on achète quand on achète cette BMW-là, c'est de la passion, c'est un trip, c'est du look. Vous ne passez pas inaperçu avec ça parce que la dimension de la moto fait en sorte que les gens vont regarder. Ce moteur-là est particulier. Quand on regarde du devant aussi, on voit tout qu'il y a une signature à travers ça et on la retrouve partout au niveau de la moto. D'en avant, en arrière. C'est une belle ligne, belle moto, facile à conduire quand même, lourde, ça, il faut y penser. Comme je vous disais, l'option marche arrière, pensez à ça, mais sinon, vous pouvez vous amuser des heures et des heures et des heures. Vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à le liker, le partager. On a une chaîne YouTube aussi, vous pouvez nous suivre, Motojournal Québec. On a notre site internet aussi, motojournalweb.com, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Partagez, suivez-nous, on est des maniaques de moto, on adore la moto, on fait de la moto.